Zapping de Sandra. On prendra le gagnant du Super Double Fun d'ici quelques minutes. Restez bien avec nous, mais d'abord, tout ce qui buzz sur Internet, à la télé, vous savez, tous les soirs. Oui. À 21h30 avec Sandra, c'est le rendez-vous. Exactement, avec le qu'est-ce qui se passe de ce soir. Écoutez bien, il parle russe, le monsieur. Si vous parlez russe, vous avez peut-être compris. Mais oui. Fazendo a performance aqui pra nós. Outro braço agora, Ah oui, bien sûr. On sent la petite musique dance floor derrière. Bon. Alors, ouais, parce que là, je pense que... C'est pas des mecs qui font un truc, genre une sorte de sport extrême un peu bizarre sur des toits? C'est des défis? Non, pas du tout, c'est pire que ça. Alors là, j'ai envie de vous dire qu'on a touché le fond. Ça y est, c'est ce soir qu'on touche le fond. Ah merde. Ils se coupent les dents mutuellement avec la bouche. Pire que ça. Pire que ça. Pire que ça. Alors en fait, le mec, non mais il est pas exclu qu'il y en ait un jour, je te cache pas. Mais alors là, en fait, les mecs ont eu l'extrême bonne idée pour se faire des muscles, de s'injecter du synthol. Le synthol, hein, le synthol, voilà. Sauf que le mec, en fait, donc, s'est injecté le synthol, mais de manière à ce qu'il a une énorme boule sur le dessus en mode j'ai des super biceps. Il se le met où le synthol? Sur les biceps? Il s'injecte dans le biceps le synthol, donc il a une énorme boule au-dessus du biceps et il a une énorme boule en dessous du biceps. C'est du liquide en fait. C'est du liquide, donc en fait le mec prend le bras et tu sais secoue le bras, ça fait comme si t'avais le bras tout mou, sauf que t'as l'impression que c'est des muscles, mais des muscles hyper chelous. On dirait que le mec il va le former en fait parce que personne n'a une boule en dessous du bras, tu vois ce que je veux dire? C'est hyper chelou. Allez mater la vidéo, Karel Libre Antenne officielle sur le Facebook, on vous la met. C'est ultra chelou. Et là, j'ai envie de vous dire qu'on a touché quand même le sujet. Mais pourquoi quoi? Pourquoi? Voilà, c'est exactement la question que je... Alors déjà, le trip avec le synthol. Alors le synthol, peut-être que tu peux t'en mettre dans le corps et que ça fait pas, tu vois? Ah bah ça doit être ça. Parce qu'en général, tu fais des compresses de synthol. Mais tu vois, le truc chelou, c'est-à-dire que le mec, il reste toujours avec deux boules, même quand il a le bras tendu, il a deux boules sur le bras et molle. Tu vois ce que je veux dire? À tout moment, il a besoin d'un bain de bouche, il se mord le muscle. Voilà. C'est ça. Et si on lui fait une picouse, il y a tout qui ressort. Enfin, c'est très chelou. Allez mater la vidéo, Karel Libre Antenne officielle, on vous la met, c'est vraiment très chelou. Bon, sinon, qu'est-ce qui s'est passé en cette fin de semaine et début de week-end à la télé? Hier soir, il y avait Nanar, notre ami Nanar, avec enquête exclusive. Qu'est-ce qu'il a fait, Bernard? Où était Bernard et qu'est-ce qu'il a fait? Écoute. Coulisses, derrière le sound system, les prostituées attendent le feu vert du chef de gang. La drogue et l'alcool aidant, elles lui ont promis de sortir le grand jeu. Alors dans cette phrase, je résume: prostituée, chef de gang, alcool et drogue. Et mec, bravo, en une seule phrase. Bravo Nanar. Il a tout sorti, il a tout donné. Il est très très fort ce Nanar. Je m'appelle Température, bienvenue à Bird Sucker Lane. Ici c'est le top. Température, certains l'aiment chaude, d'autres l'aiment fraîche. Je vais vous montrer un vrai show ce soir. Ça va te décoiffer, je te le promets. Et pour motiver les clients, c'est le chef de gang en personne qui chauffe la salle. Parce que Nanar aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'il a décidé de mériter son salaire et que maintenant c'est lui qui fait la voix off de tout le. Ça c'est bien. Voilà. Et tu le vois prendre des risques et tout. Hein, alors là, oui, on l'a vu prendre des risques. Alors pas dans celui-là, dans celui de jeudi. C'est maintenant il y a un grand format en quête exclusive où le mec s'est fait épiler. Oh là là, petit don. Et après t'as une meuf il a pris tous les risques. Hein. Qui a fait du vaudou sur lui et qui lui a sorti un grain de riz. Elle a dit c'est ta douleur. Voilà. Bon, voilà. Nanar quoi. Bon Nanar lui il est bien. Il était en Jamaïque. Il était pas inquiet, crois-moi. En Jamaïque. Ouais, Est-ce qu'il avait les yeux rouges? Ah bah je peux te dire que Nanar c'est pas le dernier. C'est pas les yeux rouges qu'il avait. Il avait son bong et tout caché dans sa veste. C'est plutôt la gonzesse à côté de lui qui avait les yeux rouges, mais ça c'est son problème, j'ai envie de te dire. Bon sinon il y avait aussi Pékin Express, c'est le grand retour de Pékin Express. C'est bon ça. Et je voudrais féliciter cette dame dans Pékin Express qui a une orthographe parfaite. Mais pour aller le chercher, si on avait pris une voiture VOITUR. Non. Et il manque une lettre, madame. Ah oui, il manque une lettre. Il manque un P. Il manque un P, effectivement, il manque un P pour écrire correctement voiture. On aurait été plus PLUS, vite, VIT. Là, t'as compris? Ok, bon, en fait, cette dame. Bon, voilà. Elle a un problème avec les E. Voilà, elle aime pas les E, elle aime pas les E. Il y a des tocs dans la vie comme ça. Bon, bah, cette dame n'aime pas les E. Et enfin, pour finir avec les candidats de cette semaine, c'est les amours, bien évidemment, j'ai envie de vous dire. La partie de votre visage que vous maquillez le plus souvent? Oui. Le visage? Bonne réponse, très bonne réponse. J'ai envie de te dire très bonne réponse. Merci à ce monsieur, très contente de sa vanne. Alors sinon, je vous l'annonçais, il y a donc une nouvelle émission sur W9, mais une émission qu'on connaît, c'est La Belle et ses Princes presque charmants. Souvenez-vous l'année dernière comme on avait rêvé avec cette émission. Quand on a vu un candidat d'ailleurs, le poète, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Enfin, on l'embrasse. On l'embrasse bien fort, mais en tout cas, il était oublié. dedans. Ouais, il était dedans. Il était dedans et d'ailleurs, on avait essayé de créer une sorte de rendez-vous, de date
date avec toi et t'avais refusé ça. J'étais prise à ce moment-là. Ouais, Voilà. c'est pour ça. J'ai envie de te dire que quel dommage. T'es passé à côté d'un. Je suis passé à côté d'un. Lui, truc, ça, c'était c'est pas sûr. dans les beaux en fait. Non mais il était gentil, il était cool, il était sympa. Bon, en tout cas, là, c'est reparti pour une nouvelle saison. Il était une fois une magnifique jeune femme qui cherchait l'amour. Je m'appelle Nelly, ça fait un moment que je suis prête à commencer une véritable histoire d'amour, sauf que je tombe pas sur la personne qui veut la même chose que moi. Ok, Nelly est prête pour une nouvelle histoire d'amour. Elle est comment, Nelly? Elle est très jolie, Nelly, elle est blonde, très jolie. Blonde, les yeux bleus, très jolie. T'as envie de lui tirer les cheveux. T'as envie, je te le confirme, de lui tirer les cheveux ou pas d'ailleurs, mais bon, en Ça tout fait cas, très petite maison dans la prairie quand même, Nelly. Hein. c'est la belle et ses princes charmants, je le rappelle. C'est le but. C'est le conte de fées. Exactement. Très longtemps je suis célibataire. Avec les râteaux que j'ai pris, je peux ouvrir une jardinerie. Voilà, avec les râteaux que j'ai pris, je peux ouvrir une jardinerie. Ça, c'est un des prétendants. Vous l'avez bien compris, qui ne fait pas partie des beaux gosses, donc. Ouais, t'es censé avoir les beaux et les moches. Voilà, c'est ça, exactement. Ma vie sentimentale, c'est le néant total. Rien. Elle aura beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. 24 ans d'attente, quoi. Donc, 24 ans d'attente, un puceau, et oui, évidemment, parce que qui dit la belle et ses princes charmants, dit puceau. Putain, t'imagines. J'espère que c'est un moche qui va gagner. Ah bah non, ça n'arrive jamais. Ouais, moi aussi, ou alors c'est du mytho, c'est juste pour la télé. Ouais, mais ça laissera l'espoir à Jeff. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais Jeff, il a eu un enfant. Ouais, c'est vrai, c'est pas moi qui cherche une meuf. C'est pas le sien. Bon, nous avons donc un jardinier avec ses râteaux, un puceau. Cette année, rien ne va se passer comme prévu. La belle va changer les règles du jeu. Nelly a imaginé un stratagème pour trouver le véritable amour. Elle va volontairement s'en les dire pour être sûre de choisir un homme sincère. Et oui, parce que ça ne suffit pas qu'il y ait des moches et qu'il y ait des beaux. Nelly elle-même va s'en les dire. Oh là là. Et écoute bien la façon qu'elle a de s'en les dire. Et là, je pense à toutes les gonzesses qui regardent cette émission. J'ai décidé d'avoir une apparence négligée et de me rajouter des kilos. Moi qui fais un 38, je vais avoir une taille 44. Je vais mettre un faux ventre, des fausses fesses, des fausses cuisses, des faux bras. Donc il y a beaucoup de choses de faux finalement. Ouais, je vois ce que Nelly tu veux va dire. pouvoir juger la vraie nature des sentiments de ses célibataires. Voilà, parce qu'évidemment, une meuf en taille 44 ne peut absolument pas serrer un mec. Ça, Voilà, c'est bien c'est connu, ça. hein, j'ai envie de te Si, dire. elle peut, mais vers 5h du matin, quand la boîte va fermer. Arrête. Bon, je passe sur ce petit détail parce que l'idée est pas dégueulasse, donc elle va se déguiser, elle va s'en les dire en fait, pour voir si les mecs beaux gosses sont intéressés par elle. Et d'après la bande-annonce, c'est pas gagné. je l'ai vu au loin, j'en ai pris un coup. Je voulais partir. Pas terrible comme première approche. Non, pas terrible comme première approche, je te le confirme. Ce qui est bien, c'est que tu la vois de loin déjà. Ouais, c'est clair. Dès que j'ai vu ça, j'ai failli tomber dans les pommes, moi. J'ai assez vu d'horreur pendant la guerre. Bonsoir. Bonsoir. Non, là, elle me dit c'est moi la belle. C'est toi la belle, je suis pas si sûr. Moi. Oh les connards. Alors, vous noterez encore une fois le niveau intellectuel très élevé des mecs beaux. Alors ça, c'est les beaux gosses. Ouais. Ok. Et les moches, qu'est-ce qu'ils disent? À table. Devine. Là, il y en aura pour tout le monde. Ils disent qu'elle est trop belle. Là, ils disent, bon, c'est pas une bombe atomique, mais elle est charmante quand même. Hein. Un escargot, c'est moche. Et ben là, c'est pareil pour elle. Et puis voilà, moi, je l'ai trouvé moche. Alors, un escargot c'est moche, et là c'est pareil pour elle. Bon, j'ai envie de vous dire que ça nous promet des très très bons moments. Ça commence dans pas très Ah ouais, mais longtemps. c'est une bonne émission. Hein, Ouais, ça franchement, commence le 16 c'est avril, fort. donc la semaine prochaine. C'est vrai que les beaux gosses, ils ont l'air d'être très très intelligents. Parce qu'en fait, c'est le royaume du cliché cette émission. Si t'es grosse, tu sers pas. Si t'es intelligent, t'es moche. Et si t'es beau, t'es con. Voilà. C'est ça. Amis du cliché, bonsoir. Voilà, en tout cas, on est pressé. Ça commence le 16 avril et c'est sur W9. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez le zapping de Sandra du dimanche au jeudi à 21h30. Sur Fun Radio.